Suite et fin du cours du chapitre 12 sur la longueur du cercle. Alors, on va ici, pour terminer cette partie cours, résoudre un exercice. Donc dans la partie cours, cet exercice demande de calculer le périmètre de trois figures différentes. Donc la figure 1 ici, la figure 2 ici et la figure 3 à droite. Donc on va peut-être un peu ici relever pour prendre un peu d'espace. Voilà. Donc on va appeler P1 le périmètre de la figure 1. Voilà. On va prendre la même taille. Voilà. Donc on appelle soit P1 le périmètre de la figure 1. Le périmètre de la figure 1. De la figure 1. Alors cette figure c'est un simple carré. Et donc ici, si on regarde l'énoncé que j'ai un petit peu... Alors on va revenir ici. Voilà, on sait que donc ici, le carré de base a pour côté 4 cm. Donc ici, il y a 4 cm de côté pour le carré. Et les arcs de cercle, ils ont pour rayon 1 cm. Par conséquent, il y a 1 cm de rayon ici, 1 cm là, et donc 4 cm pour le carré. Et on prendra pi qui est environ égal à 3,14. Bien. Donc on peut maintenant calculer le périmètre P1 du carré. Et c'est quand même assez simple. Donc il a 4 cm de côté. Donc on fait 4 fois C. Ce qui donne 4 fois 4. Autrement dit 16 cm. Donc le périmètre du carré ici, que je peux ici, voilà, donc tout ça là, bon, évidemment c'est un peu raté là, voilà, ça fait, tout ça, évidemment on a l'endroit, ça fait 16 cm. Donc on va maintenant appeler P2 le périmètre, soit P2 le périmètre de la figure 2, le périmètre de la figure 2, le périmètre de la figure 2, de la figure 2. Alors, cette fois-ci, cette figure, elle est composée d'une partie rectiligne, qui est ici, donc une partie droite, qui sera assez facile de calculer. Donc ici, donc il y a 4 parties droites. Alors ici, comme on a dit que c'était 4 cm pour le côté du carré, et 1 cm pour le rayon du cercle, donc ici c'est 1, donc on en a 8, donc ça fait... il y a 8 pour la partie rectiligne, donc P2, ça fait 8 ici, pour la partie rectiligne. En revanche, la partie ici, eh bien, ça va être des demi-cercles. Alors j'en ai 1, 2, 3, 4. Donc si je les ajoute, 4 demi-cercles, ça fait 2 cercles. Donc par conséquent, on va calculer la longueur de 2 cercles. Donc plus... Alors normalement, il faudrait que je mette des parenthèses. Alors je vais peut-être les mettre pour l'instant et ensuite les enlever. Donc c'est 2 fois... Et comme on a dit que les cercles avaient pour rayon 1 cm, on va utiliser la formule 2 fois pi fois r. Alors normalement, vous voyez, je devrais mettre ici comme ça, pour dire que ça fait 8 pour la partie droite. Et ensuite, pour la partie circulaire, vous avez 2 fois pi fois r pour un cercle complet. Et si on met les 4 demi-cercles, ça fait 2 cercles. Mais en fait, ici, ces parenthèses, elles sont inutiles parce qu'il n'y a que des multiplications. Donc on peut l'écrire sans parenthèse. J'ai quelques bugs d'affichage ici. Donc ça fait 8 plus, je peux tout à fait l'écrire sans parenthèse, 2 fois 2 fois pi fois r. Alors ici c'est la multiplication qui est là, qui est prioritaire, mais il n'y a pas d'ambiguïté ici. Je peux calculer cette multiplication comme je veux ici. Donc ce produit de 4 termes ici, je suis sûr d'obtenir le même résultat.
On va prendre comme indiqué 3,14 comme valeur approchée de pi. Donc ça fait environ égal 8 plus, alors 2 fois 2, alors je vais le calculer, 2 fois 2 ça fait 4, fois 3,14 fois le rayon. Et le rayon c'est 1, autrement dit, ça donne ça. Et donc au final, 4 fois, donc c'est environ égal à 8 plus, alors fois 1 ça va rien changer, donc on a calculé 4 fois 4 16, donc ça fait 12,56. Autrement dit, on va descendre un peu ici. Ça me donne 20,56 cm. Décidément, 20,56 cm à peu près comme périmètre de cette figure. Alors maintenant, on doit calculer bon, P3. Alors je ne rappelle pas que P3, hein, c'est le périmètre de la figure 3. Mais en fait, si je regarde bien, est-ce que j'ai besoin de calculer P3? Parce que si je regarde un peu les parties qui composent P3, alors j'ai encore des parties droites ici. Donc deux parties droites, une, deux. Alors je vais reprendre un peu la même épaisseur pour ici. Donc on a en fait les 8 parties noires qui sont identiques effectivement ici à la figure de gauche. Puis ensuite on a les parties circulaires qui sont là. 1, 2, 3, 4. Ah mais autrement dit, si on regarde bien, finalement, eh bien, on voit que si on décompose, eh bien, on a le même périmètre pour ces deux figures. Alors celle-ci, la figure 3, elle a une aire qui est plus petite, la surface à l'intérieur. Mais en termes de périmètre, hein, si le chemin que vous devez parcourir pour faire le tour, eh bien c'est le même parce que vous avez 8 plus les 4 demi-cercles ici, donc les deux cercles. Donc par conséquent, on va se contenter d'écrire que P2, alors on va revenir sur du noir plutôt. On va prendre du noir, on va prendre une épaisseur comme ça, et on va dire que P2, que P3, ben en fait c'est pareil que P2. Donc c'est égal à P2, la figure P3 la figure 3 et la figure 2 ont le même périmètre, et par conséquent P3 est environ égal à 20,56 cm. Donc voilà pour le cours que je vais vous fournir en PDF. Ici, alors il est ici en PDF, voilà, alors vous l'aurez voilà, ici, sous forme un peu plus propre, mais voilà, je vous ai expliqué ici comment on obtenait ici, donc 16 cm et 20,56 cm pour les deux figures ici, figure 2 et figure 3, qui ont le même périmètre. Et donc ce sera tout pour le cours du chapitre 12. On fera encore quelques exercices. Voilà, à bientôt.